Dans le recoin silencieux de soi, là où personne ne regarde. Dans un moment de silence, lorsque les bruits s'éteignent autour de toi et que tu restes seul, sans téléphone, sans distraction, sans personne, quelque chose de discret peut surgir à l'intérieur. Un ressenti étrange, presque secret, comme si tu ne méritais pas vraiment le repos. Comme si la tristesse était ta vraie maison. Comme si tu étais plus à l'aise dans la douleur que dans le calme. As-tu déjà eu l'impression que chaque fois que la paix approchait, quelque chose en toi sabotait tout sans raison visible? As-tu déjà repoussé ceux qui t'aimaient parce que tu n'arrivais pas à croire qu'on puisse t'aimer sincèrement? T'est-il arrivé de sentir que la souffrance est plus vraie que la joie et que le bonheur t'effraie plus qu'il ne te rassure? Ce n'est ni une faiblesse, ni une anomalie. C'est un phénomène bien réel, avec un nom et des racines profondes dans l'âme humaine. Ce que tu vas lire ici n'est pas un simple texte psychologique, c'est un voyage vers les parties de toi que tu ne montres à personne, vers l'enfant que tu étais, et qui pleure peut-être encore quelque part en silence, vers cette douleur familière que tu n'as jamais vraiment quittée, et que tu appelles parfois toi. Dans cette série, il ne sera pas question de juger, mais d'écouter, d'explorer avec douceur et d'essayer de comprendre. Pourquoi certains répètent les mêmes blessures encore et encore? Pourquoi la guérison fait-elle peur? Et pourquoi la douleur semble parfois donner du sens à notre identité? On parlera un langage humain, celui du cœur, celui du ressenti, avant celui de la théorie. Quand l'âme choisit inconsciemment la blessure. Il peut sembler étrange qu'un être humain s'attache à ce qui le fait souffrir, qu'il tourne en rond dans des cercles de tristesse et retourne au même chemin qu'ils l'ont déjà perdu. L'esprit dit: cela n'a pas de sens, mais l'âme ne suit pas toujours la logique. Quelque chose, en profondeur, t'attire vers ce que tu connais, même si cela t'écorche. La souffrance n'est pas un confort. Pourtant, elle est parfois ce qu'il y a de plus familier. Et l'âme, par nature, revient vers ce qu'elle connaît, pas vers ce qui était meilleur. C'est là que naît la contradiction. Chercher la sécurité dans la douleur, simplement parce qu'on en connaît les contours. Tu veux croire que tu mérites la paix. Mais quelque chose en toi, discret, murmurant, te souffle. Méfie-toi du bonheur, il ne reste jamais. Alors tu t'en écartes. Non pas volontairement, mais parce que tu ne sais pas encore comment vivre dans ce silence. Quand l'inconscient te ramène là où tu ne voulais pas aller, tu crois choisir. Tu penses que tu avances par volonté. Mais derrière le rideau, ton inconscient orchestre. Il connaît les vieux scénarios. Il te ramène à des émotions anciennes, à des visages familiers dans leur violence. Tu revis, tu répètes, tu réagis, et tu crois que tu choisis. L'inconscient ne veut pas ton bonheur. Il veut refermer une boucle, compléter une histoire, corriger une scène. Mais il t'enferme dans les mauvais chapitres. Tu dis: encore cette sensation, parce que tu n'as pas quitté le premier acte. Et tant que tu ne l'éclaires pas, il recommencera. Le moment silencieux du changement. Un jour, tu te lèves et tu sens quelque chose d'éteint. Pas une douleur, pas une colère, juste un vide paisible. Ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu n'as plus la force d'y croire. Tu ne détestes plus, tu n'espères plus, tu observes et tu comprends. Ce n'est plus moi, ce n'est pas une décision, c'est un basculement, un soulèvement discret, un frémissement dans l'âme. Tu ne veux plus. Et c'est là que le vrai changement commence. Quand la douleur devient une preuve qu'on est vivant. Parfois, ce n'est pas le bonheur qu'on cherche, mais une sensation réelle. Et dans le vide, c'est la souffrance qui nous répond. Elle est là. Elle nous parle sans tricher. Elle ne fait pas semblant. On s'accroche à ce qui fait mal, non pas par masochisme, mais parce qu'au moins, ça prouve qu'on sent encore quelque chose. La joie demande de l'ouverture. La douleur, elle, accepte tout. Quand la douleur devient une preuve qu'on est vivant. Parfois, ce n'est pas le bonheur qu'on cherche, mais une sensation réelle. Et dans le vide, c'est la souffrance qui nous répond. Elle est là. Elle nous parle sans tricher. Elle ne fait pas semblant. On s'accroche à ce qui fait mal. Non pas par masochisme, mais parce qu'au moins, ça prouve qu'on sent encore quelque chose.
La joie demande de l'ouverture. La douleur, elle, accepte tout. Peur de guérir. Et si le calme faisait peur? Certains fuient la guérison. Pas parce qu'ils veulent rester malheureux, mais parce qu'ils ont bâti leur identité sur leurs blessures. Qui suis-je sans mon mal? Que reste-t-il si je n'ai plus à me défendre? Et si le silence me confronte à mon vide? La paix n'est pas une récompense, c'est une nouvelle langue. Et il faut du courage pour l'apprendre. Réécrire les codes intérieurs. Ce que tu crois être toi est parfois une série de réactions à des douleurs passées. Des phrases se sont imprimées. Je ne mérite pas. Je dois souffrir pour qu'on m'aime. Si je me repose, je perds. Ces phrases ne sont pas des vérités. Ce sont des échos. Tu peux les entendre et ne plus les suivre. Changer, ce n'est pas renier, c'est reprogrammer. Pas pour oublier, mais pour vivre autrement. Quand la souffrance devient sagesse, ce qui ne t'a pas tué, t'a transformé. La douleur peut être stérile. Mais elle peut aussi t'offrir une profondeur, un regard neuf, une voix intérieure que personne ne pourra plus étouffer. On ne choisit pas toujours nos blessures, mais on peut choisir ce qu'on en fait. Et parfois, la cicatrice devient le début d'un sens. Briser le cercle et revenir à soi. Revenir à soi, ce n'est pas redevenir ce qu'on était. C'est inventer un nouvel endroit intérieur. Un lieu où tu peux rester sans fuir. Où tu ne combats pas ce que tu ressens. Où tu ne trahis plus ta propre voix. Tu n'as pas à être parfait. Seulement honnête. Et c'est là que la paix commence. Quand toi, deviens ton propre refuge. La guérison n'est pas l'effacement. C'est la présence. Tu ressens encore, mais tu ne t'écroules plus. Tu te souviens encore, mais tu ne redeviens pas celui d'avant. Tu es toujours blessé, peut-être, mais tu es aussi celui qui marche. Et peu à peu, tu construis un lieu où tu peux enfin rester. Toi. Ce voyage intérieur ne fait que commencer. Abonne-toi, si cette voix en toi résonne aussi,